Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. On est très heureux avec Benjamin de vous accueillir. Vous êtes déjà, je crois, plus que 70 Une santé. connectés sur le webinar. On va commencer d'ici 5 minutes ce webinar, cette présentation. Le temps que ça commence, voilà, je vois que déjà sur le chat, vous commencez déjà à utiliser. Super. Je vous présente l'outil sur lequel on est dès maintenant. Donc, vous avez le chat que vous commencez tous déjà à utiliser, qui vous permet de discuter entre vous et avec nous éventuellement. Enfin, nous, on va plutôt se concentrer sur la présentation. Et puis, vous avez un onglet aussi en haut qui s'appelle Questions, où là, vous pouvez nous poser des questions directement pendant la présentation. On essaiera d'y répondre soit au fur et à mesure, soit plutôt à la fin de cette présentation. Et puis, vous avez tout à droite, en haut à droite, sondage, où on vous a préparé quelques questions d'un petit quiz. Vous pouvez y aller dès maintenant si vous voulez pour y répondre. Et dès le début de la présentation, on répondra au petit quiz. Donc, c'est en haut à droite de votre écran, sondage. Et vous pouvez y répondre dès maintenant. Voilà. On va se donner 3-4 minutes avant de commencer. Je vais être un peu répétitif pour ceux qui arrivent pour redire un peu comment fonctionne l'outil. Désolé pour ceux qui sont déjà là. Mais déjà, on est super content de vous recevoir. Et hyper excité à l'idée de vous faire cette petite présentation sur le référencement local. Yes. Alors, je vais juste reprendre ce que tu viens de dire. Donc, vous pouvez poser des questions tout en haut à droite. Donc, vous avez vu le chat. La partie questions tout en haut à droite et un petit sondage. Je vois qu'il y a déjà des gens qui y répondent. C'est super. Merci à vous. Donc, comme vous le doutez, il y a plus de 106 personnes. On ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais n'hésitez pas quand même à les poser. On va reprendre cas par cas toutes ces questions, l'une après l'autre. On est tout à fait disponible. Moi, je vais vous noter mon email maintenant tout de suite dans le chat. Si quelqu'un souhaite m'envoyer des questions à la suite, n'hésitez pas. On aura bien entendu le lien de ce webinaire pour pouvoir le revoir en replay. Et on va aussi vous proposer une petite surprise à la fin de celui-ci. Du coup, je complète simplement pour vous dire que donc, dans l'onglet questions, vous pouvez nous poser des questions au fur et à mesure de la présentation et même dès maintenant si vous en avez. On essaiera d'y répondre le plus possible. N'hésitez pas à regarder les questions qui ont déjà été posées par d'autres personnes parce que vous pouvez mettre un petit vote dessus, un peu comme un like sur Facebook. Et nous, ça nous permettra de voir aussi à quel point certaines questions sont importantes pour vous. Si vous mettez beaucoup de votes sur une question, on se dira, bon, c'est une question vraiment sur laquelle il faut répondre, etc. Donc, vous avez, pour ceux qui nous rejoignent encore là en cours de route, vous avez un onglet chat sur lequel vous êtes déjà nombreux à discuter avec nous, donc c'est super. Parce que le but de ce webinaire et de cette présentation, c'est que ce soit le plus interactif possible. Donc, n'hésitez pas à discuter entre vous et à parler un peu. Et puis, vous avez l'onglet questions qui, là, est vraiment réservé à des questions qui concernent le référencement local, les questions que vous vous posez ou si vous ne comprenez pas une partie de la présentation qu'on vous fait. Et puis, le dernier onglet où vous pouvez aller dès maintenant, parce qu'on va commencer la présentation là dans une, c'est l'onglet sondage, où là, on vous a préparé un tout petit quiz super rapide et on va vous donner la réponse à ce petit quiz en début de présentation. Donc, n'hésitez pas à dès maintenant aller dessus et y répondre. On se donne encore une petite minute et on commence cette présentation. Bien sûr, c'est ce que nous allons faire, Wael. Nous présenter, nous dire quelles sont nos fonctions. Exactement. On peut commencer dès maintenant, Damien. Allons-y. C'est parti. Et bien, c'est parti. Bienvenue à tous. On est ravis d'être là aujourd'hui pour vous faire cette présentation sur comment maximiser votre présence via le référencement local. On est tous les trois aujourd'hui, Vivien, Benjamin et moi. Cette présentation, elle a été à l'initiative de Synertiel. Donc, je vais laisser d'abord Vivien se présenter et présenter Synertiel pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, merci Damien. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content parce que je suis en train de regarder le petit compteur en haut à droite de mon écran. Je vois qu'on a plus de 120 participants. Donc, je pense qu'on aura d'ores et déjà réussi une belle chose tous ensemble. Donc, merci à vous encore pour votre présence. En quelques mots, je ne vais pas vous faire de la pub, mais je vais vous présenter le réseau Synertiel. De mon côté, je suis en charge donc du digital chez Synertiel. Synertiel, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau d'artisans en fait, et d'entreprises du bâtiment.
Aujourd'hui, on en compte autour de 2000. C'est un beau chiffre. Un réseau d'artisans qui partagent les mêmes valeurs, des valeurs de qualité, des valeurs de solidarité, qui se rassemblent pour développer du business, mais pas seulement. On a également beaucoup de partage, c'est-à-dire d'événements qui permettent de créer du lien entre chacun de ces artisans. Et puis, on a aussi la possibilité de proposer à ces artisans un certain nombre de partenaires avec des tarifs négociés qui peuvent leur permettre de réaliser des achats professionnels à moindre coût. Eldo Travaux, d'ailleurs, fait partie de ces partenaires et un de nos 40 partenaires. Si vous avez des questions sur ce sujet ou sur ce que je viens de vous présenter, n'hésitez pas en fin de webinaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci à tous encore une fois. Merci Vivien. J'en profite pour répondre à une petite question qui est posée par Mathieu là sur le chat. En fait, aucun micro parmi vous ou aucune de vos caméras n'est allumée. Hein. Vous êtes comme si vous étiez en train de regarder un cours dans un amphithéâtre. Il n'y a que Vivien, Benjamin et moi qui avons les micros et la caméra allumée. Donc, vous inquiétez pas, vous pouvez converser via le chat ou via l'onglet questions. Mais on vous entend pas. Voilà. Alors, du coup, Eldo Travaux, nous, on est effectivement partenaire de Synertiel. On est une entreprise qui est créée depuis 4 ans. On accompagne plus de 1000 entreprises du bâtiment, de la rénovation et de l'habitat dans leur transformation digitale. On accompagne 25 marques et syndicats aussi. Et voilà, on aura l'occasion de se présenter plus en longueur si vous souhaitez, mais c'était juste pour se présenter rapidement et vous dire pourquoi Synertiel nous avait choisi pour animer ce webinaire sur la transformation digitale. Alors, du coup, je me présente moi, Damien Canva. Moi, je suis chez Eldo Travaux, responsable du partenariat entre Eldo Travaux et Synertiel. Et je suis aussi Customer Success, c'est-à-dire que je m'occupe de nos clients actuels pour faire en sorte qu'ils soient satisfaits de nos solutions ou sinon trouver des solutions ensemble. Je suis hyper content d'être là aujourd'hui et de vous faire cette présentation. Et puis, je profite aussi, j'ai vu que Gilles Vaccin était là de Synertiel. Je sais que c'est ton anniversaire, donc je te souhaite un très joyeux anniversaire. Comme ça, c'est fait. Et sur le chat, tout le monde pourra te le souhaiter. Benjamin, je te laisse te présenter. Yes. Alors, moi, c'est Benjamin Pont. Ça fait plusieurs années que je m'occupe du web marketing. Ça fait 1 an et demi que je suis chez Eldo Travaux. Donc, je m'occupe du bon référencement des plus de 1000 adhérents chez nous et des 300 adhérents Synertiel. Donc, avant de commencer cette présentation, je tenais juste à vous dire quand même un petit mot de remerciement parce que c'est super de votre part d'être présent. Je suis hyper ravi de l'organiser. La période risque d'être très dure pour certaines entreprises. Moi, je suis personnellement touché par cette crise économique et sanitaire. Dans ma famille, j'ai un frère qui tenait un pressing et qui a dû déposer la clé sous la porte. Et concernant le BTP, il est dur pour un particulier de se projeter en cette période et les prospects risquent de se faire très rares. Donc, c'est un super moment pour optimiser et accéder à toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc, j'ai vraiment hâte de rentrer dans le vif du sujet et vous offrir toutes les clés essentielles au bon développement de votre activité. Merci Benjamin. Donc, ce sera donc Benjamin et moi, Damien, qui présenteront ce webinaire. Et puis, Vivien sera toujours là sur le côté. Et si vous avez des questions de Synertiel à la fin, pas de problème. On va vous faire un sommaire très rapide. En fait, l'idée de ce webinaire, c'est de passer, de faire une présentation la plus rapide, concise et efficace possible pour vous laisser la possibilité de nous poser toutes les questions que vous voulez et que ce soit le plus interactif possible. Donc, l'idée, c'est que pendant 20 minutes, on va vous faire cette présentation. On va commencer par le petit quiz. J'en profite pour vous dire qu'il vous reste donc quelques secondes pour répondre dans l'onglet sondage en haut à droite de votre écran à ce petit quiz. On va donner la réponse dans quelques instants. Puis après, on va vous présenter ce que c'est que le référencement local. Et à travers le référencement local, un outil essentiel qu'il faut utiliser aujourd'hui qui s'appelle le Google My Business, qu'on appelle aussi GMB. Et on va vous expliquer comment optimiser votre profil de GMB. Et on aura aussi l'occasion de faire un mini audit en live, sachant qu'on vous proposera à tous de faire un audit de votre entreprise. Je vous en parlerai juste après. Tout ça durera entre 20 et 25 minutes. Et le but, c'est de nous laisser 30 à 35 minutes de questions-réponses derrière pour qu'on puisse discuter ensemble. Donc voilà, on va essayer de se tenir à ce rythme-là. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'onglet questions et à voter. Vous pouvez voter sur les questions que les autres ont posées si vous considérez que c'est une question qui est vraiment importante. Comme ça nous aidera à répondre le mieux possible. Voilà. Pour commencer, pourquoi est-ce qu'on a voulu vous parler du référencement local aujourd'hui ?
Tout simplement parce que c'est essentiel dans les nouvelles attitudes de consommation, et on va vous présenter ça dans le quiz à l'instant, mais c'est surtout parce que c'est une possibilité pour vous d'avoir une visibilité et un nombre de demandes de devis qui est multiplié par 2. On a fait une recherche, une étude l'année dernière sur plus de 2000 Google My Business, on va redéfinir ce que c'est, des professionnels de l'amélioration de l'habitat l'année dernière. Entre 2018 et 2019, ceux qui ont maximisé tout ce qu'il faut sur leur référencement local, ils ont multiplié par 2 le nombre de contacts qui arrivaient sur cette fiche Google My Business et ils ont multiplié par 2 aussi le nombre de devis qu'ils ont reçus. Donc, c'est vraiment ça ce qu'on veut essayer de vous apporter aujourd'hui, c'est de vous aider à améliorer votre visibilité sur votre référencement local pour vous permettre d'avoir encore plus de contacts. Et comme l'a dit Benjamin tout à l'heure, c'est essentiel avec cette crise qui arrive, de savoir se renouveler et de pouvoir vous aider, même si les particuliers viennent à se raréfier, à trouver encore de nouveaux prospects. On va passer tout de suite au quiz. Donc, vous avez peut-être tous répondu. Vous pouvez encore répondre pendant qu'on répond à ce quiz-là, mais je laisse la main à Benjamin. Vous avez en haut à droite sur sondage ce quiz aussi qui s'affiche. Oui, je vois qu'il y a pas mal de réponses. Merci à vous d'avoir joué le jeu sur ce sondage. Alors, la première question de notre quiz était: quelle est la part du bouche à oreille en 2017 quand un particulier recherche un pro du bâtiment? Donc, la réponse est 75%. La majorité des gens ont répondu 55%. Ils le minimisaient certainement. Donc, 3 personnes sur 4 indiquaient avoir comme première source un proche lui ayant conseillé un professionnel pour la réalisation de ses travaux. Donc, en 2019, telle était la deuxième question. En 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la part du bouche à oreille digital cette fois-ci quand un particulier recherche un pro du bâtiment? Donc là, ce qu'on va pouvoir observer, c'est qu'il y a une perte au niveau du bouche à oreille classique. Donc, vous avez deux petits graphiques. Sur le côté gauche, c'est 2017, ce qu'on vous a expliqué sur la première question. Internet, le bouche à oreille, ce qu'on va appeler digital, représentait seulement 12%. En 2 ans seulement, on a une perte de 25 points sur le bouche à oreille classique. On voit que cette transition a glissé directement sur Internet, sur le bouche à oreille digital. Cela s'explique par le changement de mode de consommation. Les particuliers vont beaucoup plus, ils vont croire bien entendu leurs proches, 50% est quand même une source très importante. Néanmoins, ils vont se retourner sur Internet pour aller chercher d'autres informations. La troisième question de notre quiz, c'était: quelle est la part de marché de Google sur les moteurs de recherche, et notamment sur le bouche à oreille digital? La part de marché, c'est 95%. Ce ne doit pas être un secret pour personne ici. Google est le leader charismatique. Dans le GAFA, c'est la première lettre. C'est énorme. Pour info, les algorithmes de moteurs de recherche ont certaines similarités. Donc, si vous êtes bien référencé sur Google, vous l'êtes aussi théoriquement sur les autres moteurs. Autrement dit, ce n'est pas 95%, c'est quasiment 100% de part de marché que Google peut représenter. Sur la quatrième question, c'est combien de pages référence Google? Là, tout le monde a très bien répondu. C'est 196 milliards. C'est monstrueux. Votre entreprise représente à elle seule quelques pages, voire une seule parmi ces milliards. Donc, l'importance est de sortir du lot. Et c'est ce que nous allons vous montrer tout de suite. Merci beaucoup, Ben. Bon, je vois qu'il y a eu plein de réponses sur ce sondage, sur ce petit quiz. Peut-être quelques surprises déjà, mais c'est très important de bien comprendre l'importance de Google aujourd'hui. Pour bien vous présenter aujourd'hui ce qu'on va vous montrer, c'est-à-dire le référencement local, je voulais vous montrer sur un exemple qu'est-ce qui se passe quand on fait une recherche sur Google et les 3 types de résultats que vous avez. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous, c'est clair, mais pour les autres, je voulais vous montrer quand même pour que vous puissiez voir. Si je vais sur Google aujourd'hui et que je tape par exemple « électricien à Créteil », quand je fais ça, il y a plusieurs choses qui apparaissent sur Google. Premièrement, il y a les annonces. Vous voyez ici, il y a écrit « annonces ». Donc, c'est toutes les entreprises qui ont payé Google pour apparaître en premier. On appelle ça SEA chez nous, c'est-à-dire le référencement payant. Donc, les gens qui ont payé pour être là. Ensuite, juste en dessous, vous avez le référencement local. C'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire l'accumulation des Google My Business des entreprises qui sont référencées comme électriciens à Créteil. D'accord? Vous pouvez en avoir plus ici. Et juste en dessous, vous avez ce qu'on appelle le référencement naturel, c'est-à-dire là, ce sont des entreprises qui n'ont pas payé pour être en premier du résultat, mais ce sont des entreprises qui ont répondu à tous les critères de l'algorithme de Google
qui permet à Google de décider de les mettre en avant plus qu'une autre. Donc, vous voyez que vous avez ici plusieurs entreprises qui apparaissent. Tout à l'heure, on fera l'audit de Goob, qui est déjà super bien référencé en 3e position, en référencement naturel. Ces deux-là que je vous présente, le référencement local dont on va parler aujourd'hui et le référencement naturel, c'est gratuit. C'est-à-dire que c'est beaucoup de travail derrière pour vous, mais il n'y a pas besoin de payer. Et le référencement payant ici, comme son nom l'indique, il est payant au nombre de clics. On aura l'occasion de vous parler du référencement payant et du référencement naturel lors d'un prochain webinaire organisé par Synertiel. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Aujourd'hui, on va vous parler du référencement local, du référencement qui est lié à la ville, ici en GMB. Voilà, j'espère que c'était clair pour vous. C'était juste pour que ce soit le mieux possible dans notre présentation. Donc aujourd'hui, on va vous parler du référencement local. Très rapidement, je vais vous définir ce que c'est que le référencement et en l'occurrence le référencement local. Premièrement, le référencement, en fait, ce mot-là, il vient du champ lexical de la grande distribution. Le référencement, c'est le fait pour les entreprises et les marques de vouloir être présents dans les magasins à travers les rayons et les étalages pour un produit. Moi-même, je suis un ancien de Danone Eau. Je travaillais avant chez Evian Badois. Et pendant un moment dans ma vie, j'ai fait en sorte que les bouteilles Badois soient le mieux référencées possible dans les magasins Carrefour, Leclerc, etc. Donc ça, c'est le référencement classique. Vous êtes, vous, professionnels du bâtiment, vous connaissez aussi le référencement à travers les relations que vous avez sans doute avec les industriels. Si je prends un exemple, un menuisier, il reçoit souvent une forme de pression amicale de la part d'industriels, par exemple des vendeurs de fenêtres ou de portes, pour référencer leur marque, par exemple sur votre catalogue ou dans votre showroom si vous en avez un, dans votre atelier, ou même mettre le logo sur votre véhicule quand vous vous baladez. Ça, c'est pareil, c'est du référencement. Aujourd'hui, on va vous parler du référencement sur Internet. Le référencement sur Internet, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est sur Google. Comme vous a montré Benjamin, Google représente 95% du marché. Donc, c'est très important pour les marques et les entreprises de se référencer sur Google. Ils peuvent le faire via les annonces payantes que je viens de vous montrer, mais ils peuvent aussi le faire via le référencement naturel ou le Google My Business dont on va parler en particulier aujourd'hui. Donc ça, c'était juste pour vous présenter ce que c'est que le référencement sur Internet. Sauf qu'aujourd'hui, on va vous parler du référencement local. Benjamin? On ne t'entend pas, Benjamin. Tout à fait, j'étais muté, veuillez m'excuser. Je suis en train de répondre à une question. Alors, tout à fait. Donc, au niveau du référencement local, qu'est-ce que le référencement local? C'est tout simplement l'ensemble des techniques qui vont permettre à une entreprise d'accroître sa visibilité et ses ventes dans un rayon géographique proche de ses locaux. Donc, vous utilisez, j'imagine, beaucoup de canaux d'acquisition assez classiques, comme les prospectus papier distribués dans les boîtes aux lettres. Certains participent à des BNI. Le bouche à oreille, comme nous l'avons vu, source numéro 1, mais en forte décroissance. Les pancartes que l'on peut voir aux abords des chantiers ou encore les salons de l'habitat. Le principal atout du référencement local, à l'image de la pancarte devant un chantier, c'est qu'il est extrêmement ciblé. Qu'est-ce que j'entends par ciblé? Je vais m'expliquer tout de suite sur ce point-là. Ce n'est pas un particulier lambda qui chaque matin va à son travail et passe devant la pancarte de votre chantier, mais c'est des personnes qui sont en train de réaliser une recherche sur un savoir-faire spécifique et dans l'idée de réaliser un acte d'achat. Ce dernier point est très important et excellent pour votre entreprise, car si vous arrivez à capter ces contacts, ce sont des ventes quasi assurées. C'est pourquoi beaucoup d'entreprises qu'ils peuvent exposent sur des salons, car c'est l'un des meilleurs endroits pour trouver des prospects chauds. Donc, pour reprendre l'exemple d'un salon, là où les particuliers vont se déplacer avec la plupart avec un projet en tête, mais ceux-ci sont un peu noyés dans la masse des différents corps de métier. Et ce qu'il faut comprendre sur Google, c'est que c'est un salon qui est ciblé sur un corps de métier unique, le vôtre, et qui ne s'arrête jamais. Être bien référencé localement, c'est se rendre disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et outre la disponibilité, avoir un Google My Business en première position, c'est avoir le meilleur emplacement du salon, le plus visible et celui qui vous permettra de générer un maximum de ventes. Merci Ben. Je vois sur le chat qu'il y en a qui demandent si c'est enregistré. Oui, tout est enregistré et on vous enverra le lien vers le replay, évidemment, pour que vous puissiez voir, surtout si vous êtes arrivé en cours de route, etc. Pas d'inquiétude.
On continue cette présentation. Du coup, maintenant qu'on vous a présenté le référencement local, on va vous parler du Google My Business. En fait, le Google My Business, ou autrement appelé GMB, peut-être que pour certains, vous connaissez déjà, et pour d'autres, vous dites que vous ne connaissez pas. Mais en fait, vous connaissez tous le Google My Business parce que vous en avez tous déjà vu des centaines, voire des milliers de fois dans votre vie. Quand vous allez sur Internet et que vous tapez, par exemple, robe menuiserie, je crois que Jocelyn est parmi nous en plus aujourd'hui. Salut Jocelyn. Eh bien, quand vous tapez le nom d'une entreprise, vous avez le Google My Business qui apparaît. C'est cet encart-là qui apparaît et qui apparaît aussi, comme je viens de le faire à l'instant, quand on fait électricien Créteil. Ce n'est pas que quand vous mettez le nom d'une entreprise, c'est aussi quand vous faites une recherche. Ça apparaît ici. Voilà, c'est simplement pour vous dire que vous connaissez tous sans doute déjà. C'est quoi le Google My Business? En fait, c'est tout simplement le bon vieil annuaire papier qui est digitalisé, mais avec une amélioration forte. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais cette année, l'annuaire papier page jaune, c'était sa dernière année d'impression en 2020. Il ne sera plus jamais imprimé, puisque les gens ne passent plus par ce biais-là pour trouver le professionnel qui va faire des travaux chez eux ou autre, coiffeur ou autre. Et donc, du coup, pour remplacer cet annuaire papier, il y a des annuaires qui existent sur Internet. Le plus connu, c'est donc le Google My Business. Il remplit le même principe qu'un annuaire classique, c'est-à-dire qu'il regroupe les infos de votre entreprise, votre activité, votre adresse, vos horaires, vos jours d'ouverture, et puis évidemment de quoi vous contacter avec un lien vers votre site web. Ce qui change par rapport à un annuaire papier, c'est que toutes les entreprises quasiment sont référencées sur le Google My Business. Pourquoi? Parce que vous avez la possibilité de créer votre page gratuitement, mais Google aussi, s'il détecte votre activité, on pourra en parler un peu plus tard, il va de lui-même créer une fiche, plutôt sommaire, mais il va quand même créer une fiche à votre nom. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quasiment toutes les entreprises sont référencées sur le Google My Business. Ensuite, autre point, il utilise la position géographique de l'utilisateur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement qu'il regarde où est-ce que vous êtes. Donc, si vous êtes sur votre téléphone ou sur votre ordinateur et que vous êtes, par exemple, à Rennes et que vous cherchez un boulanger, eh ben, Google va voir que vous êtes à Rennes et il va vous montrer les boulangers qui sont le plus proches de votre position géographique actuelle. Et enfin, c'est une vitrine en ligne assez incroyable parce que c'est la possibilité pour une entreprise de mettre en avant les photos de ses réalisations, les photos de ses produits. Les internautes aussi peuvent laisser des photos. Donc, vous pouvez montrer, mettre en avant votre savoir-faire. Et puis, tout le monde peut laisser un avis, soit directement sur Google, soit aussi via des sites partenaires comme Eldo Travaux. Et c'est la possibilité de mettre en avant votre savoir-faire et la satisfaction de vos clients dès l'instant où ils tombent sur votre fiche. Voilà, c'était une présentation assez rapide du Google My Business. Avant qu'on vous présente un peu comment le remplir, quelles sont les activités, quels sont les champs qu'il faut absolument remplir pour avoir un bon référencement, il faut comprendre comment fait Google pour décider de mettre en avant une entreprise plus qu'une autre. Et je laisse la main à Benjamin pour ça. Tout à fait. C'est une question très intéressante et je pense que tout le monde est ici pour avoir la réponse. C'est comment Google décide de mettre en avant une entreprise plus qu'une autre. Avant de commencer l'explication de l'algorithme, ce qu'il faut comprendre sur Google, c'est que celui-ci, il souhaite offrir la réponse la plus pertinente aux yeux de la personne qui effectue la recherche. Il faut qu'il trouve rapidement la réponse à sa question. Donc, dans le cadre de la recherche d'une entreprise et du référencement local, on a identifié énormément de critères, 17 pour être très précis, mais dans ces 17 critères, il y a vraiment 3 familles spécifiques. La première, c'est la distance. D'où est-ce que la recherche est effectuée? Quelle région est renseignée dans la recherche? Si vous recherchez un plombier et que vous êtes actuellement sur Poitiers, Google va vous proposer les plombiers autour de Poitiers, naturellement. Le second, très important, c'est la pertinence. Pour rentrer plus en détail, matériellement, qu'est-ce que Google? C'est une multitude de petits robots qui vont aller scanner le web et aller analyser les différentes informations qui sont éparpillées un peu partout. Donc, on peut le voir juste après. Google, c'est une entreprise, comme toutes, qui souhaite réaliser du profit. Et ces petits robots, ça lui coûte de l'argent. Et pour maximiser son profit, si celui-ci repère des incohérences d'informations éparpillées sur les moteurs de recherche ou sur les GPS ou même sur les réseaux sociaux, il va tout simplement vous pénaliser et y passer à la prochaine entreprise. Donc, vous serez mis de côté et par conséquent mal référencé. Donc, concrètement, comment ça se passe pour le référencement local?
Google, il va analyser les moteurs de recherche, les GPS, les annuaires digitaux, les réseaux sociaux. Et ensuite, il va centraliser tout ça et reporter sur votre GMB. Donc, si vous êtes mal référencé, c'est certainement qu'il y a une incohérence d'informations sur toutes les informations éparpillées sur le web. Donc, l'importance de ce point-là, c'est qu'il faut harmoniser toutes vos informations sur les différentes plateformes existantes. Il en existe énormément, on va vous les spécifier juste après. Le troisième point, c'est la réputation. Google, il va analyser votre notoriété. Est-ce qu'on parle de vous? De quelle façon? Êtes-vous présent dans les annuaires, dans les journaux locaux? Mais aussi, le deuxième point, c'est la satisfaction de vos clients, à travers les avis laissés par les internautes sur Google et d'autres sites d'avis. Tant la qualité que la quantité jouent. Mais sur cette partie des avis, ce qui va compter énormément, c'est votre réactivité à laquelle vous allez répondre aux avis. Tant aux avis négatifs que positifs. Des bons avis vont favoriser le particulier à vous contacter, mais c'est aussi Google qui va vous référencer d'une très bonne manière à ce niveau-là. Donc, un client satisfait, qu'est-ce que c'est pour vous? C'est votre meilleur référenceur sur le web, mais aussi votre meilleur commercial. Car comme l'a dit Damien tout à l'heure, c'est une super vitrine et ça va vous permettre de séduire votre prospect avant même qu'il vous contacte. Ceci étant dit, on va voir dans le détail tous les critères que je vous ai énumérés et comment répondre aux attentes de Google et ainsi optimiser votre référencement local, qui vous permettront de recevoir plus de visites sur votre GMB et donc plus de contacts à la recherche de votre savoir-faire. Alors, je vous ai expliqué les 3 familles de critères essentiels, la distance, la pertinence et la réputation. Maintenant, on va voir un peu plus dans le détail les 17 critères spécifiques au référencement local. Vous l'imaginez, je n'aurai pas le temps d'énumérer les 17, mais on vous a pris les plus essentiels. Et pour un souci de clarté, si vous avez besoin vraiment de savoir quels sont les 17, n'hésitez pas encore une fois à me contacter, à envoyer un email derrière. Bien entendu, on va vous proposer un audit de référencement derrière, donc sur ces 17 critères très précis et quels moyens d'action pour être mieux référencé. Donc, le premier critère, c'est la géolocalisation. La géolocalisation, veuillez m'excuser. Ça peut paraître très évident, mais il y a plus de 50% des entreprises qui ne l'ont pas fait correctement. Et sans cela, vous ne pouvez pas être bien référencé. Le deuxième point, c'est les horaires. Vérifiez que ce soit les bons. Google renseigne automatiquement certains horaires. Il met les jours fériés, les 16 qu'on a en France, automatiquement. Et parfois, si un particulier se déplace sur votre entreprise, un lundi, par hasard, vous n'êtes pas là, l'entreprise est fermée, il va suggérer à Google que l'entreprise est fermée le lundi. Si vous n'avez rien fait dessus, pour tout le monde, vous allez être marqué comme fermé le lundi. Et moi, je peux vous assurer, à contrario, pour un contre-exemple, je me suis déplacé physiquement sur un magasin que je souhaitais acheter. Celui-ci était fermé alors qu'un dicté ouvert sous Google. Je peux vous l'assurer, c'est un client de perdu. Le troisième point qui est extrêmement important, c'est les catégories. Peu de gens le savent, mais il existe plusieurs types de catégories sur Google. Il y a la catégorie principale et des sous-catégories. Plus de 90% des entreprises n'ont qu'une catégorie principale de renseigner. Et vous avez la possibilité d'ajouter jusqu'à 10 catégories sur votre GMB. Il en existe plus de 100 sur Google et il est très important. La raison suivante, comme je l'ai dit auparavant, c'est que Google souhaite fournir la meilleure réponse possible. Faites-le, renseignez un maximum de catégories possibles et vous ressortirez sur l'ensemble de vos prestations. Pour prendre un exemple plus concret sur cette partie cruciale, car beaucoup l'oublient, prenons l'exemple d'un menuisier. Si celui-ci pose des volets, des fenêtres ou encore des portes, il est possible que le particulier recherche pose de volets, pose de porte ou pose de fenêtre, mais jamais ne recherchera menuisier. Donc, vous allez passer à côté de la majorité des recherches faites sur votre métier, alors que vous pouvez très simplement ressortir et capter ce contact. Mais si vous n'avez pas renseigné ces sous-catégories, vous passerez à côté et votre concurrent l'aura certainement. Le quatrième point, c'est les photos. Le nombre de photos est très important. Ce seul critère peut faire la différence entre la position numéro 1 ou 2. Voici une petite astuce. D'après une récente étude, on vous enverra toutes les statistiques si vous les souhaitez. À tout point égaux sur un Google My Business, si vous avez plus de 100 photos et votre concurrent non, vous arriverez au-dessus de lui. Si votre concurrent en aura autant, ce qui va jouer une fois de plus, c'est la régularité à laquelle vous allez poster des photos. Vous pouvez poster des photos vous-même en étant propriétaire de vos GMB, mais vous pouvez aussi demander à vos clients ou vos clients peuvent naturellement les poser de par eux-mêmes. C'est très important de jouer sur les photos et de les poster régulièrement.
Voilà pour ces points-ci. J'ai laissé Damien enchaîner sur les... Merci. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter des liens secondaires sur votre Google My Business. Pourquoi c'est important? Encore une fois, je fais le lien à chaque fois en vous montrant en direct sur Google, en prenant l'exemple de Robe Menuiserie. Vous avez la possibilité de mettre votre site web ici et aussi dans votre petite explication que je vous montrerai après, description de votre entreprise, de mettre le lien vers votre page Facebook, vers votre page, si vous en avez d'autres, etc., L2 Travaux, d'autres entreprises, page jaune si vous êtes référencé sur ce genre d'entreprise-là. C'est très important parce que Google analyse le fait que vous soyez en train de faire des liens vers d'autres sites. Pour lui, c'est important parce que plus vous êtes interconnecté et mieux il va faire augmenter votre référencement. Mais en plus aussi, il va aller très loin, Google, parce qu'il va analyser les mots-clés que vous avez mis dans votre site. Si je vous donne un exemple et que je mets pause, fenêtre, menuiserie, aluminium pardon, Toulouse, vous avez donc toujours les annonces qui apparaissent en premier. Et puis ensuite, vous avez là les Google My Business qui apparaissent. Et je ne sais pas si vous voyez en bas de cet écran-là, Google a décidé de mettre cette entreprise-là en troisième, non seulement pour ce qu'elle a rempli dans son Google My Business, mais aussi parce qu'elle dit leur site web mentionne menuiserie aluminium et pause. Donc, si vous remplissez les critères de mots-clés, y compris dans votre site Internet, vous allez remonter sur le référencement local de votre Google My Business. Donc, c'est vraiment des éléments qui sont importants de à la fois mettre votre site web pour que les gens puissent aller dessus, évidemment, surtout si c'est là que vous avez mis le bouton pour vous contacter ou demander un devis en ligne, mais aussi, si vous avez un bon référencement par mots-clés dessus, vous allez augmenter votre référencement naturel. Le sixième point, ce sont les avis. Alors, ça va être l'objet d'un webinaire organisé aussi avec Synertiel. On va faire 4 webinaires en tout. Donc, je ne vais pas y passer beaucoup de temps parce que ça vaut le coup d'y passer une bonne heure dessus. Sur les avis, la gestion, j'ai vu qu'il y a déjà plein de questions qui étaient posées sur le chat dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que les avis, aujourd'hui, c'est primordial. Vous avez la possibilité de les laisser sur Google, aussi sur des sites partenaires, comme Avis Vérifié, d'autres travaux ou d'autres. Mais ce qui est très important pour les avis, c'est d'y répondre. Et comme disait tout à l'heure Benjamin, en fait, si vous répondez aux avis et que vous y répondez rapidement, très rapidement, Google apprécie la régularité et le fait que vous alliez rapidement. En plus de ça, c'est une occasion pour vous d'avoir aussi un meilleur référencement parce que dans vos réponses, il faut absolument que vous mettiez les mots-clés qui sont en rapport avec la catégorie d'entreprise que vous avez. Exemple pour Rob ou pour un autre, pour un menuisier, merci beaucoup pour votre réponse par rapport à la pose de fenêtre que nous avons faite dans votre maison. Vous avez aussi la possibilité de mettre dans vos réponses les mots-clés des villes sur lesquelles vous voulez être référencé. Si vous êtes, vous, une entreprise d'un petit village, mais à côté d'une grande ville sur laquelle vous souhaitez être référencé, n'hésitez pas à dire quel plaisir ça a été pour moi de me déplacer jusqu'à Lens, jusqu'à Lille, jusqu'à Rennes pour faire ces travaux de remise à niveau, de porte, de véranda ou autre. Voilà, c'est très important. Mais encore une fois, les avis, on aura toute l'occasion d'en faire lors d'un prochain webinaire. Ensuite, il faut travailler vos descriptions. Je vous ai montré là encore sur l'exemple de Rob, il y a une description qui est faite de l'entreprise et qui permet aux gens, quand ils arrivent, de voir qu'il est menuisier, mais aussi de voir un peu quelle est l'histoire de cette entreprise. Et c'est aussi pour vous un formidable endroit pour mettre le plus de mots-clés possible qui vont permettre à Google d'analyser votre cohérence, si vous êtes en cohérence entre votre activité et les mots-clés que vous mettez dans votre description. Très important, la description, pour vous aider aussi à remonter. Et enfin, le dernier point, ce sont les Google Posts. Et alors ça, je vais faire un petit focus là-dessus parce que peu de gens connaissent cet outil-là, mais Google a inséré une forme de réseau social, en tout cas d'habitude de réseau social sur le Google My Business. Là, ici, sur Rob, vous appuyez ici sur consulter les précédentes informations sur Google et vous voyez qu'il y a quelques posts qui ont été faits par l'entreprise et qui sont souvent des posts temporels, que sur un moment où je vous annonce qu'il y a moins 25% sur les volets battants ou autres. En fait, c'est tout simplement comme quand vous êtes sur Facebook ou sur un autre réseau social, pour ceux qui les utilisent, c'est l'occasion de poster un article, comme un article de journal, pour dire, voilà, on va faire une journée porte ouverte, on va faire ceci, on va faire cela. Vous pouvez mettre en avant des photos, un petit texte en dessous. Et pourquoi c'est essentiel aujourd'hui? Pour deux raisons.
Premièrement, peu de gens utilisent cet outil des Google Posts. Or, c'est Google qui l'a créé. Donc, si vous utilisez son outil, il adore, il est trop content que vous le fassiez alors que d'autres ne le font pas. Et du coup, il va vous faire remonter en référencement. Deuxièmement, c'est tout ce que Google adore, le fait de faire des articles, parce que vous faites un contenu régulier, original, que vous mettez le plus souvent possible en ligne. Et donc, du coup, le fait de faire ça, ça va vous aider à avoir un bon référencement sur votre référencement local. Voilà. J'accélère un peu parce que le temps file à toute vitesse. J'imagine qu'il y a déjà plein de questions. On va simplement passer à l'audit en live. J'en profite pour vous dire que on a décidé avec Eldo Travaux de vous offrir à tous ceux qui sont participants là, à ce webinaire, un audit gratuit de votre référencement local parce qu'on considère que, encore une fois, c'est l'occasion, malgré ce confinement et malgré les difficultés qui arrivent, de se remettre en question et d'améliorer au mieux votre visibilité sur Internet. Et pour ça, le mieux, c'est de faire un audit pour voir où est-ce qu'on en est, quels sont les points forts, quels sont les points d'amélioration dont j'ai besoin aujourd'hui pour être avec le meilleur référencement possible. Donc, Eldo Travaux vous offre à tous ceux qui le souhaitent, on vous enverra un mail dès la fin de cette présentation, on vous offre un référencement local. Nous, on travaille dessus et derrière, on vous recontacte pour vous donner des recommandations et vous dire ce qu'il faut faire. Voilà, on espère que ça vous sera utile. Ce que je vous propose, c'est qu'on va en faire un en live ensemble, un rapide, parce que nous, ça prendra plus de temps quand on fera le vrai audit avec vous. Je crois que parmi vous, il y a Philippe Goub, qui est un adhérent Synertiel de Créteil, justement, et qui est récemment aussi un client Eldo Travaux, et qui a gentiment accepté qu'on fasse cet exercice ensemble devant tout le monde. Donc, le but, c'est évidemment de voir quels sont les points d'amélioration pour ressortir en premier dans le référencement local. Alors, Philippe, il est électricien. Son entreprise, c'est Goub SARL. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à tous les acteurs du référencement local sur lequel vous pouvez vous présenter, nous, on a fait un travail ce week-end, c'est de regarder son score d'invisibilité. Qu'est-ce que ça veut dire, score d'invisibilité? C'est simplement de savoir sur toutes les plateformes sur lesquelles vous pouvez mettre des informations vous concernant, vos horaires, tout ce qu'on vient de vous expliquer sur les catégories et autres, et combien de plateformes référencent les informations sur Goub SARL? Et sur 70% des plateformes, Goub, il n'est pas présent ou les informations sont erronées ou inexistantes. Donc ça, c'est tout ce que n'aime pas Google pour vous référencer. Plus vous êtes présent sur plein de plateformes et plus vos informations sont cohérentes d'un endroit à l'autre, il vous référencera. Donc ça, c'est un premier point parce qu'il faut être présent sur le plus de plateformes possible. On aura l'occasion de vous en reparler aussi, bien sûr, et de vous présenter une à une les plateformes. Aujourd'hui, on se concentre sur Google parce que c'est lui qui décide du référencement. Je reviens sur l'audit en live. Maintenant, si je vous montre le GMB de Goub SARL, donc je tape le nom de l'entreprise sur Google. Là, je tombe sur le Google My Business, donc l'annuaire de Goub SARL. Vous voyez qu'il y a quelques informations qui sont là, notamment l'adresse, les horaires d'ouverture, etc. Alors hier, quand on regardait, il y avait écrit lundi, peut-être férié parce que lundi de Pâques. Google trouve les jours fériés et vous en parle. Vous avez le numéro de téléphone et en dessous, vous avez l'avis des internautes, notamment la page jaune et la page Eldo Travaux. Et vous avez ce genre d'informations-là. Si j'appuie sur photo, malheureusement, il n'y a pas de photo. Pourquoi je vous dis il n'y a pas de photo alors que je vous en montre une? C'est que cette photo-là, c'est la photo prise par la Google Car. Vous savez, quand vous vous baladez, Google a pris des photos avec sa voiture de la rue. Donc, il n'y a pas de photos qui sont encore mises, soit par les particuliers, par les internautes, soit par l'entreprise. Et comme vous l'a dit tout à l'heure, Benjamin, c'est très important. Je vais revenir dessus. Et puis, vous avez quelques avis, mais pas forcément de réponses qui ont été apportées aux avis, voire pas du tout de réponses qui ont été apportées par le pro. Et ça, Google adore ça pour le référencement. Ce qui est intéressant, c'est que je voulais juste vous montrer, si je vous reprends la recherche que j'ai faite en tout début de présentation, si on cherche électricien Créteil, si je suis particulier et que je cherche ça sur Google,
Vous avez les entreprises qui ont payé pour être référencées en premier. Ensuite, vous avez le référencement local, dont on va parler dans une seconde. Et puis, vous avez le référencement naturel. On travaille ensemble, notamment avec Eldo Travaux, avec Goob, sur le référencement naturel. Et donc, vous voyez, il ressort en 3e position des recherches. Par contre, quand on cherche ici un électricien Créteil, eh bien, Google, dans la liste des GMB, il ne va pas trouver Goob. Et pourquoi il ne le trouve pas? La raison, elle est assez simple. C'est parce qu'en fait, dans la catégorie d'entreprise, Google n'a pas dit qu'il était électricien. Et donc, Google, il n'est pas capable, il est bête, hein, mais il n'est pas capable de dire « Ah vous êtes électricien et vous faites peut-être… en plus, moi, je sais que Google, il fait des pompes à chaleur, etc. Donc, il y a possibilité dans les sous-catégories de Google que nous, on connaît, donc on peut vous accompagner là-dessus, de décider quelles sont les catégories. C'est très important de décider de ces catégories-là parce que c'est ça ce qui vous fait ressortir derrière, comme on disait tout à l'heure, pose fenêtre, pose porte pour un menuisier. C'est très, très important. Donc, le premier point, c'est d'être visible sur le plus de plateformes possible. Le deuxième point, c'est de remplir les catégories, en sachant, comme le disait Benjamin, que 90% des gens ne remplissent qu'une seule catégorie quand ils en remplissent une. Si vous en remplissez plusieurs, vous serez déjà parmi les 10% qui en remplissent plus, donc vous serez mieux référencé. Le mieux aussi, c'est de rajouter une description. Sur le site web, de mettre le plus de mots-clés possible en rapport avec votre métier, vous savez, pour que ça ressorte aussi, comme je vous montrais tout à l'heure, le site web parle de ces éléments-là, de ces mots-clés, et puis mettre des photos. Et ça, c'est hyper important, mettre des photos, parce que aujourd'hui, une fiche avec des photos de qualité, il y a des études qui disent que plus vous mettez de photos, et plus vous mettez des photos de qualité, en général, on parle d'une cinquantaine à une centaine de photos, donc il faut en mettre beaucoup, et bien vous améliorez instantanément, vous avez 40% de visites en plus quand vous mettez des photos. Donc, c'est super important de faire cet effort-là. Vous avez tous certainement sur vos portables des photos que vous avez prises ou vos poseurs, ils en ont aussi peut-être quand ils le font. Le but, c'est de récolter ces photos-là et de les mettre en ligne. Encore une fois, nous, avec Synertiel et Eldo Travaux, on est là pour vous accompagner. On sait que ça prend du temps, parfois que c'est compliqué, mais ça va tellement vous aider à avoir un meilleur référencement que on pense que c'est hyper important. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, on vous conseillera dessus. Le temps file. Donc, je conclus par 5 conseils qu'on peut vous donner en tant qu'expert du référencement local pour être en première position sur votre Google My Business. Google, ce n'est pas une science exacte, mais avec toutes les recherches qu'on a faites, on vous donne 5 conseils qui vous permettront à coup sûr de vous permettre d'être dans les premières recherches, dans les premiers résultats du Google My Business. Et comme on vous disait tout à l'heure, normalement, du coup, de doubler votre nombre de contacts qui arrivent via ce biais-là et de doubler le nombre de demandes de devis. Donc, c'est vraiment important d'y arriver. Comment est-ce que vous faites? Eh bien, vous répondez aux 10 catégories. Il y a jusqu'à 10 catégories possibles par métier. Donc, vous répondez aux catégories qui vous représentent sur Google My Business pour que les gens, quand ils recherchent, ils vous trouvent. Vous vous référencez sur les 25 plateformes, il y en a un peu plus, mais les 25 plateformes essentielles sur lesquelles il faut se référencer. Vous mettez le plus de photos possible sur votre Google My Business qui mettent en avant votre qualité. Vous incitez les gens à laisser des avis et surtout, quand il y a des avis qui sont déposés, nous, on peut vous aider à mettre des alertes en place pour que vous y répondiez le plus vite possible. Vous y répondiez de façon positive en mettant le plus de mots-clés possible qui vont vous faire remonter sur votre référencement. Et enfin, multi-posting et régularité, c'est simplement de dire que utilisez les nouveaux outils comme le Google Post qui vous permet de mettre des petits articles en ligne et puis poster, mettre en avant tout ce que vous avez sur vos avis, vos photos, etc. sur les réseaux sociaux ou autres pour qu'il y ait une interconnexion entre tout ce que vous avez. Voilà, on a débordé un petit peu sur le timing. Je suis désolé, mais on va quand même se laisser un peu de temps pour les questions-réponses. Vous allez recevoir, dès la fin de cette présentation, un mail avec de quoi vous inscrire pour l'audit qu'on vous offre chez Eldo Travaux de votre référencement local. On fera ça de façon très personnalisée. Et puis, dès demain, vous aurez un autre mail avec le replay du webinaire, parce que ça nous a été demandé. Et puis, un formulaire de satisfaction, parce que voilà, cette présentation, pour nous, elle était très importante et on a vraiment très envie de savoir ce que vous en avez pensé et si vous avez des retours à nous faire pour qu'on s'améliore pour les prochaines fois.
Excellent. Sans plus attendre, on va passer aux questions-réponses. Merci beaucoup en tout cas pour votre attention. On espère avec Benjamin et Vivien que cette présentation elle vous a été utile et puis que vous pourrez être demain des champions du référencement local grâce à tout ce que vous avez appris. Alors, vous avez une petite pop-up qui vient de s'ouvrir. Pour profiter de votre audit de référencement local, vous pouvez cliquer tout de suite dessus et renseigner les informations afin qu'on puisse y répondre très rapidement. Comme vous le savez, chez L2 Travaux, on est une quarantaine. On a des ressources humaines limitées. On ne pourra répondre à tout le monde dans l'heure, mais c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, au plus vite vous renseignez vos informations, au plus vite on pourra vous répondre et vous aider. Donc maintenant, effectivement, bien entendu, on vous enverra un email pour avoir le replay, avoir cet audit si vous le souhaitez par la suite. Donc maintenant, on va répondre aux questions-réponses. Damien, si tu souhaites commencer. Oui, alors du coup, je vois qu'il y a des questions qui ont été posées. Je vais essayer d'y répondre un peu dans l'ordre, hein, mais je regarde en même temps. Quand je tape le nom de la société, je vois ma maison en photo. Pourquoi? Est-ce que je peux changer? J'attends les explications. En fait, Harry, je pense que je vous ai donné la réponse. C'est la Google Car, vous savez, qui prend la photo de votre maison. Parce que quand vous n'avez pas de photos qui ont été déposées par vous ou par des internautes, en fait, Google, a priori, va mettre une photo depuis sa maison, depuis sa voiture. Donc, dès l'instant où vous allez mettre une autre photo, il faut que vous soyez propriétaire de votre Google My Business. C'est super simple, on peut vous expliquer comment faire. Dès l'instant où vous mettez une photo, elle remplace la photo de Google Street. Voilà. Tu veux répondre au fur et à mesure aussi, Benjamin? Oui, Il y a une question de Lucie. De rebondir sur ta réponse, Ouais. puisque je vois également Aurélie Levaux qui vous pose également cette question. Je vous fais part de mon expérience là un petit peu personnelle. En arrivant chez Synertiel, j'ai essayé donc de remettre à jour notre fiche Google Business et je me suis rendu compte que malheureusement au niveau de la photo dont tu parlais, de la Google Car qui parfois se rend en effet dans les villes pour prendre la photographie du bâtiment par exemple, j'ai eu le même souci. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, si vous tapez Synertiel sur Google, vous vous rendrez compte qu'on a la photo notamment d'un parking prise par la Google Car qui ne représente donc absolument pas nos locaux. Euh, la réponse qui m'a été apportée, je partage encore une fois mon expérience, c'est d'attendre que cette Google Car repasse pour pouvoir prendre un cliché qui soit potentiellement un peu plus pertinent. J'ai essayé de les contacter également pour leur faire part de ce sujet-là. Pour l'instant, elle est toujours en ligne. Mais pour contrer, entre guillemets, ça, ce que j'ai pu faire, c'est en ajouter d'autres. Donc, c'est ce que vous expliquez, Damien. Et également, pourquoi pas essayer d'ajouter une photo à 360 degrés, en fait, qui peut essayer d'être présente pour contrer un petit peu ça. Voilà. Yes, merci à toi. Super. Alors, pour la question de Christelle Pavot, il me semble difficile de demander également aux clients de donner leur avis sur Google. Effectivement, c'est quelque chose qui est assez complexe. Nous, à ce niveau-là, on a une solution à vous proposer. D'ailleurs, on est partenaire Google My Business. Ça fait quelques mois. On a une toute nouvelle solution qui vient de sortir. Donc, contactez-nous et on pourra vous aider à ce niveau-là pour pouvoir optimiser le nombre d'avis que vous avez sur votre Google My Business. Et surtout, ce sera l'objet du prochain, pas du prochain, mais dans 2 webinars. Donc, n'hésitez pas aussi à vous inscrire sur le webinar concernant les avis. Comme ça, on pourra y répondre de façon hyper complète, avec plaisir. Je vois les questions au fur et à mesure. Une question de Patricia Passerait-Hier. Comment ajouter plus d'un lien de site? Exemple, mon site web. Effectivement, donc Google vous propose de rajouter un lien pour votre site, mais vous avez aussi la possibilité de rajouter d'autres liens. Ils sont très limités, donc il faut bien choisir. Moi, généralement, ce que je conseille, c'est de proposer un lien de prise de rendez-vous. Car généralement, les personnes peuvent cliquer, aller sur votre site web, vous appeler, vous n'êtes pas forcément disponible, vous laissez un message, tous ne le font pas. L'idée, c'est de laisser un lien de prise de rendez-vous. Ça va vous maximiser le nombre de personnes qui vont prendre un rendez-vous avec vous, laisser leurs coordonnées et pouvoir les contacter derrière. Donc, c'est vraiment en termes de taux de conversion, une astuce qui vous permettra d'avoir plus de contacts. Il y a une question de Xavier Cazot. Est-ce qu'on doit paraître nous-mêmes le GMB? Donc, c'est une bonne question. En fait, oui, c'est à vous de paramétrer le GMB. Google, de temps en temps, comme je vous disais tout à l'heure, crée une fiche super sommaire sur votre entreprise. Et vous avez toujours la possibilité
de récupérer la propriété en fait de ce GMB, juste de dire que c'est vous le propriétaire et du coup d'apporter les modifications qu'on vous a dit tout à l'heure. Ça peut paraître fastidieux, c'est vrai que ça l'est, de temps en temps, ça prend du temps, mais le résultat que ça vous rapporte derrière, il est assez impressionnant. Maintenant, si ça vous fait peur ou si c'est compliqué, bah, vous avez des acteurs exactement comme nous qui sont là justement pour vous accompagner et pour vous conseiller au mieux. Et on peut faire les étapes ensemble pour que vous compreniez bien quelles sont les informations à remplir ensemble. Mais oui, c'est à vous de remplir votre GMB. Tout à fait. Alors, une question de Bertrand Reynaud. Comment faire pour être présent sur la ville la plus grande alors qu'on est une commune limitrophe? Cette question est très intéressante. Elle a été répondue par Damien. Mais pour bien la mettre en valeur, il y a plusieurs possibilités. Déjà, c'est quand vous allez répondre à vos avis clients sur votre Google My Business, il est important, comme l'a dit Damien, de répondre avec des mots-clés. Imaginons que vous êtes sur Créteil et que vous souhaitez être sur Paris et apparaître sur cette ville-là. Lorsque vous allez répondre aux avis clients, vous allez répondre « Merci pour la pose de cette climatisation dans le 7e arrondissement de Paris », pour exemple. Et celui-ci permettra de vous faire remonter sur des requêtes « Climatisation Paris ». Idem sur votre site web. N'hésitez pas à le renseigner aussi. Comme vous l'avez vu, Google va aller analyser le site web que vous avez renseigné et tous les mots-clés qui s'y incorporent. Tout à fait. J'espère qu'on a bien répondu à la question. Après, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas, hein, on est là pour ça. Il y a beaucoup de questions, je vais essayer de voir. Est-on obligé de prendre les sous-catégories proposées par Google? Alors, je pense comprendre la question, j'espère Jean-Charles Verrier. Oui, vous êtes obligé, c'est-à-dire que Google a de lui-même créé des sous-catégories. Et vous ne pouvez pas créer vous-même une sous-catégorie si vous voulez absolument dire que vous faites telle ou telle activité. En revanche, Google est extrêmement rapide dans la création de sous-catégories. Donc, en fait, déjà, les sous-catégories qui existent sont souvent très pertinentes. Donc, vous êtes obligé de choisir parmi les sous-catégories qu'il y a. Par exemple, pour un menuisier, il y a fenêtre, porte, volet, véranda. Il y a plein de choses qui sont dans cette liste-là. Nous, on a la liste, mais en fait, elle est remise à jour quasiment toutes les semaines. Donc, on a cette liste-là qu'on peut vous partager si vous voulez. Mais oui, vous êtes obligé d'utiliser ces sous-catégories-là. Après, ça, c'est les catégories. Et vous avez les mots-clés, comme vient de l'expliquer Benjamin, qui vous permettent, même si ce n'est pas une sous-catégorie, d'essayer de, si vous répétez ce mot-clé-là, que ça ressorte derrière en référencement naturel. Benjamin, une autre question de Yoni Elbez. Comment peut-on calculer notre score d'invisibilité? Alors nous, on a des outils justement qui vous permettent de le faire. Je vais vous l'envoyer juste après. Mais l'audit de référencement local va vous calculer votre score d'invisibilité et bien plus encore. Donc n'hésitez pas à renseigner vos informations et on va vous opérer votre audit de référencement et vous aurez votre réponse à votre score. Je vois qu'il y a des questions encore sur les avis, comment est-ce qu'on peut les contrôler, etc. Donc, je vous renvoie vraiment vers le webinaire qu'on fera sur les avis, parce que c'est vraiment des très bonnes questions, mais malheureusement, on n'a pas trop le temps d'y répondre maintenant. On va se concentrer plutôt sur le référencement local. Nous, Eldo Travaux, on travaille sur la e-réputation et sur les avis depuis 4 ans. Donc, avec grand plaisir, de toute façon, on est là pour vous accompagner là-dessus et vous expliquer comment essayer de les contrôler ou en tout cas, au moins, d'avoir une bonne visibilité de votre réelle réputation sur Internet. Bonjour. Pour les photos, doit-on mettre des mots-clés? Oui, vous pouvez mettre les mots-clés, en fait, le plus possible. Et quand vous mettez des photos alors, il y a 2 endroits sur lesquels vous pouvez mettre des photos. Quand vous mettez des photos tout court, je crois que vous ne pouvez pas mettre de description au moment où vous la mettez. En revanche, au moment où vous faites des Google Posts, ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous savez, où Rob disait « Attention, promotion ou journée porte ouverte », là, vous pouvez mettre un petit texte en dessous. Et là, c'est le moment de mettre plein de mots-clés. Ben. On a également une question de Thierry Martin qui me semble intéressante sur notamment le respect de la RGPD, pardon, si tu peux en dire un petit mot. Ouais. Publier des photos sans accord du. Alors, en fait, la réponse, elle est complexe pour la RGPD, mais en soi, quand même, la RGPD, elle fait très attention au fait de montrer le visage ou
les personnes. Donc déjà, vous n'avez pas l'autorisation, effectivement, de mettre en ligne des photos où on reconnaît quelqu'un. Ça, c'est sûr et certain, sauf si vous avez l'autorisation de la personne. Et après, sinon, ce qu'il faut, c'est pas qu'on reconnaisse particulièrement l'endroit dans lequel la photo a été prise. Donc, si vous faites une photo très rapprochée, très zoomée d'une porte, à la limite, ça peut ressembler à la porte que vous avez dans votre showroom. Donc, vous avez le droit de le faire. Si on voit toute la maison, etc., là, vous pouvez potentiellement être mis en danger là-dessus sur la question RGPD. Donc, le mieux, c'est de demander l'autorisation au client ou alors de faire une photo la plus zoomée possible où on voit seulement une partie et surtout, c'est centré sur l'élément dont vous voulez parler. Nous, chez Eldo Travaux, comme on récolte des avis, à chaque fois qu'on récolte un avis, on demande systématiquement l'autorisation. Parce qu'en fait, dès qu'on a l'autorisation, là, c'est super, on peut mettre des photos de la maison entière ou du toit, etc. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Une autre question. Il y a plusieurs questions qui se regroupent et qui sont similaires, tant sur la question des avis, tant sur la question de le paramétrage des photos, du paramétrage du Google My Business. Moi, je tiens à vous rappeler quand même qu'on a une solution qui vous permet de gérer tout ça et de centraliser toutes vos informations sur toutes les plateformes qui existent. Donc, je pense que Damien pourra vous présenter cela derrière. N'hésitez pas à le contacter. C'est vraiment quelque chose qui vous fera gagner énormément de temps sur toutes ces questions, surtout si vous avez des complexités. Je vois, on me demande comment je peux mettre le lien à cet endroit. Il faudrait qu'on vous fasse une démo pour pouvoir le mettre. Il faut aller chercher dans le Google Business. C'est assez complexe. Mais notre solution permettra de vous faire très simplement déployer toutes vos informations sur toutes ces plateformes, de répondre à vos avis avec de la régularité, de la réactivité et du SEO pour référencer bien localement. Je vois bien votre question, Tina, sur les dates et les thèmes des prochains webinars. Promis, j'y réponds à la toute fin des questions-réponses. Je vous donne les prochaines dates. C'est noté. Et si j'oublie, Benjamin me le rappellera, mais c'est noté. On vous le dira à la fin de la présentation. Peut-on avoir, il y a Harry qui demande, je vois qu'Harry il est très, très demandeur, c'est super. Peut-on avoir 2 comptes Google My Business? Vous pouvez tout à fait avoir autant de comptes Google My Business que d'entreprises ou on va dire, de magasins que vous avez. Si je prends, excuse-moi, Jocelyn, je prends ton exemple à chaque fois de Robe Menuiserie. Robe Menuiserie, en l'occurrence, il est présent à Liévin, mais aussi à Dainville et Noyelles-Godault. Donc, vous voyez, à chaque fois, il a ces 3 magasins. Il a pour chaque magasin un Google My Business différent. Donc, oui. Et au contraire, c'est mieux d'en avoir autant de magasins, surtout si vous êtes sur 3 villes différentes, parce que par rapport à ce qu'on vient de vous dire, vous allez pouvoir mettre les mots-clés qui sont liés aux villes qui sont aux alentours. Voilà. Je regarde un peu les questions. Benjamin, si tu envoies une aussi. J'essaie d'y répondre aussi en même temps pendant que tu réponds. C'est très complexe, il y a énormément de questions. N'hésitez pas à voter pour se concentrer pour celles qui vous paraissent les plus pertinentes selon vous. C'est très bon signe qu'il y ait autant de questions, ça veut dire que ça fait réagir. Et puis comme vous êtes très nombreux, forcément il y a beaucoup de questions. Donc désolé si on ne répond pas à vos questions. Est-il possible de classer les photos? Je ne sais pas trop ce que vous voulez dire par là, Xavier, sur classer. Je pense que c'est par ordre d'apparition des photos. Oui, c'est par ordre d'apparition, de publication. Donc, encore une fois, sur Google, tout est ouvert. Donc, vous avez vous qui pouvez publier des photos, mais aussi les internautes. Elles apparaissent au fur et à mesure où elles ont été mises. Un peu comme pour ceux qui sont sur Facebook, quand vous mettez une publication puis une autre, ça fait une sorte de journal et ça vous dit un peu de la dernière mise en ligne à la première. Donc, d'où l'intérêt pour vous, pourquoi pas de reposter une photo ou de mettre la photo selon votre activité, la photo qui va représenter ce que vous faites en ce moment. En plein hiver, de mettre bien des pompes à chaleur si vous êtes un chauffagiste. Voilà. Le score d'invisibilité, je crois que tu y as répondu, Benjamin, tout à l'heure. Il y a Guillaume qui nous demande si on peut lui rappeler quelles sont toutes les plateformes de référencement. Il y en a énormément, on en identifie plus de 25. Donc, n'hésitez pas, on va vous les envoyer aussi derrière. Encore une fois, je suis désolé de vous le rappeler au niveau de l'audit, mais vous aurez accès à toutes les informations. On va vraiment vous noter tout ce qui est possible de réaliser.
Il y en a 25. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que il y en a beaucoup, mais vous avez des outils qui vous permettent parfois de centraliser sur un seul endroit toutes les informations que vous voulez et de les dupliquer sur plein de plateformes. Nous, on a un outil chez Eldo Travaux qui nous permet de faire ça, qui vous permet de dupliquer toutes vos informations sur plein de plateformes en même temps. Donc, ce qui est hyper utile, ça vous fait gagner plein de temps. Donc, n'hésitez pas si vous en avez besoin. Et sinon, on peut vous donner la liste pour une à une les remplir. Comment répondre à un avis injustifié, à savoir client inconnu qui mentionne du négatif, ce qui m'arrive? Super question qu'on abordera plus longuement dans le webinaire sur les avis, mais malheureusement, c'est le problème qu'on peut avoir parfois sur les avis qui sont sur Google, c'est que n'importe qui peut laisser un avis. Donc, on va vous donner plein d'astuces sur ce webinaire. Je vous invite vraiment, Alain, à vous inscrire à ce webinaire-là. Parce qu'il y a plein d'astuces pour essayer de faire en sorte de contourner ça et de bien expliquer. La première réponse, c'est quand même à vous de répondre et de répondre très gentiment. Bonjour, cher monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, vous n'êtes pas référencé dans ma base client. C'est ça. Alors, je pense qu'on va répondre à la dernière question. Il est déjà midi 2. Ouais. Moi, j'ai une dernière question de Robin Ramour. Doit-on choisir parmi les supports Google, Facebook, LinkedIn ou Instagram? Alors, la réponse à cette question est non. Vous ne pouvez pas choisir parmi l'un ou l'autre. Il faut être présent partout. Plus vous êtes présent, plus vous avez de chances d'être mieux référencé. C'est vraiment la conclusion, je pense, de ce webinaire. Plus vous renseignez d'informations sur toutes les plateformes qui existent, avec le maximum de contenu, la meilleure réactivité, la meilleure régularité, et meilleur vous serez référencé. Donc, c'est vraiment ce point-là. On l'a compris, ça peut paraître très simple. Au final, ça prend beaucoup de temps. Le temps, c'est de l'argent, c'est de l'énergie. Le référencement qu'on appelle naturel ou référencement local est gratuit de base, mais comme vous le comprenez, le temps, c'est de l'argent. Donc, il y a certains acteurs qui vont mettre en place des solutions. Il en existe beaucoup. Nous, on a une solution qui vous le permette. Encore une fois, Damien pourra répondre à ce point-là si vous le souhaitez. Je vais essayer aussi de reprendre les questions de chacun, les questions qui n'ont pas été répondues, et je vais vous répondre individuellement à chacun, ainsi que les réponses que vous aurez au sein de votre audit. Alors, juste pour terminer, je vais tenter un exercice et que je vais tenter de faire les 3 dernières questions en 30 secondes, juste avant de vous donner les prochains webinaires. Yoni me demande, est-ce qu'on doit créer plusieurs comptes Google My Business, mais on doit les regrouper dans un groupe d'établissements? Non, vous les créez ensemble avec le même nom et tout seul Google, comme je vous ai montré quand on fait la recherche, va associer les 3 ensemble. Ensuite, Mathieu, comment avoir le bon itinéraire? Je suis bien localisé, mais je n'ai pas le bouton, une idée. Alors, le mieux, Mathieu, c'est de nous contacter directement. On va regarder ce qui se passe, mais ça arrive de temps en temps que l'adresse ne soit pas la bonne ou que la géolocalisation ne soit pas bonne. Mais ça, c'est assez simple ensemble à revoir ensemble. Et enfin, François, est-il possible de programmer l'envoi de posts sur GMB? Bien sûr. C'est exactement comme un réseau social. Donc, vous pouvez créer votre post et dire « je préfère le lancer lundi prochain à 8 heures du matin ou à un autre moment ». Et au contraire, c'est un super outil de préparer ça à l'avance et de créer des posts qui auront lieu plus tard, enfin qui seront mis en ligne plus tard. Voilà. On s'excuse vraiment pour tous ceux à qui on n'a pas pu répondre. Comme l'a dit Benjamin, on essaiera de retrouver, comme vous avez mis votre adresse mail, on essaiera de retrouver votre adresse mail et de vous répondre par mail. Ou sinon, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Avec grand plaisir, on est là pour ça. On espère que vous avez apprécié cette présentation, que ça vous a été utile. Et puis, n'hésitez surtout pas à prendre l'audit de référencement. C'est gratuit et ce sera l'occasion de faire le point ensemble sur les pistes d'amélioration, ce qui marche, et les pistes d'amélioration derrière. Comme j'avais promis, je vous donne les prochains webinaires Synertiel. Il y en a 2 qui sont certains et un qui était un peu en suspens avec Synertiel selon la date du confinement. Mais le prochain qui est sûr, c'est jeudi prochain, 23 avril, jeudi de la semaine prochaine, à 11 h, sur comment développer votre activité grâce aux réseaux sociaux. Encore une fois, vous inquiétez pas, vous allez recevoir un mail où on vous redira et on vous enverra le lien vers l'inscription. Le jeudi de la semaine suivante, jeudi 30 avril,
ce sera gérer votre réputation sur Internet. Donc là, ce sera le fameux webinaire sur les avis. Donc là, je vois qu'il y a plein de questions. N'hésitez pas à vous inscrire pour le jeudi 30 avril. Et encore en suspens, mais sans doute le jeudi 7 mai, la semaine d'après, comment booster votre activité avec le référencement. Donc c'est là où on vous parlera du référencement payant et du référencement naturel. Donc tout ce qui était au-dessus Déposé au et en début, dessous du on fait de référencement la local. pub payante. Je n'ai pas Voilà. souhaité y répondre, je suis vraiment navré, car ça se fait, mais on a effectivement ce webinaire qui répondra parfaitement à cette question. Donc, inscrivez-vous sur celui-ci, vous aurez toutes vos réponses. Exactement. Bon, bah, écoutez, on a tenu pratiquement à la minute près le timing qu'on s'était fixé en faisant cette présentation, en ayant ce moment d'échange de questions-réponses. On était vraiment super contents de vous faire ce webinaire, d'essayer de vous apporter peut-être le plus possible de réponses à vos questions. Ce format-là, il sera exactement le même pour les prochains webinaires, c'est-à-dire une petite partie de présentation et une grosse partie questions-réponses. On va essayer de faire encore plus de questions-réponses. Donc voilà, n'hésitez pas aussi dans votre formulaire de satisfaction de nous dire ce qu'il faudrait qu'on fasse pour s'améliorer. Merci On va vous Damien, souhaiter une bonne journée à tous. Benjamin. Je voulais quand même dire un petit mot, un Benjamin. nom de Synertia, pour remercier à tous les participants. Ouais. Je pense que c'est un bon chiffre. On essaiera de faire encore mieux pour les prochaines fois. Encore joyeux anniversaire à Gilles, responsable partenariat. On aura l'occasion de fêter ces beaux chiffres prochainement, j'espère. Merci à tous. Merci à tous. Très bonne journée et puis à bientôt pour les prochains webinaires. Au revoir.